Évitez de grignoter. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info du jour Sud Radio, c'est le gouvernement qui lance la cantine à 1 €. Cyril Lignac, ça vous semble réaliste comme initiative ? Effectivement, Cécile. La cantoche à 1 €, c'est une réalité. Ouais. La preuve, là, je suis actuellement à la cantine de Sud Radio. Au milieu de ce midi, on va se régaler. Il n'y a que des produits succulents à petit prix. Tenez, en entrée pour 10 centimes d'euros, un magnifique tartare de saumon pêché au large de Lille. De l'île Saint-Denis dans la 93, en bord de la déchetterie, fermée pour cause des amiantages. Puis, pour 32 centimes, un savoureux bœuf bourguignon acheté aux invendus des puces de Saint-Ouen, roulé dans un blouson en sky avec le portrait de Johnny. Et pour finir, la tradition veut que le dessert soit offert. Ah, mais carrément. Oui. Et les desserts sont gratuits à la cantine de Sud Radio ? À la cantine, non, mais au service intoxication alimentaire des urgences, ouais, c'est offert. Ah ouais, d'accord, ça y est, c'est Patrick Roger. Ah d'accord, la cantoche à 1 €, c'est une arnaque. Ouais. À ce prix-là, t'as même pas la banane en entier, il y a juste la peau. Ouais, Ouais, c'est ça. Et tiens, Philippe Bilger, vous aussi, vous avez un petit déjeuner chaque matin à la cantine de Sud Radio ? Mais pas tous les jours, parce que mes collègues me taquinent en me disant que déjà quand je parle, ça fait le bruit d'un pigeon qui s'est coincé la tête dans un réacteur d'Airbus A320. Ouais. Alors quand j'avale mon bol de Socapic, on dirait un motoculteur Massey Ferguson qui remue du lisier dans une étable. Et André Berkoff, vous nous dites aussi que vous fréquentez la cantine de Sud Radio ? Et on en a marre. On va encore me traiter de plotiste. Non, mais mais non. à la cantoche de Sud Radio, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que vous allez encore insinuer, André ? Je me pose juste des questions. Ouais. Écoutez, Justement. c'est quand même formidable. Chaque fois que je me prépare une biscotte, faut toujours qu'elle s'écrase par terre côté beurre. Ah ouais, ça c'est chiant. Et qu'elle se casse. Ah, mais il y a un Comme complot. un Boeing en plein vol, alors je me pose juste la question. Et c'est quoi la question ? Est-ce que Eudebert n'aurait pas été racheté par la compagnie Ethiopian Airlines ? Ah ouais, c'est une bonne question. Et le Rwanda commémorait hier les 25 ans du génocide. Monsieur Macron, je crois que c'est un événement qui vous tient à cœur. Mwaramutse, l'antilope de minibus. Oui, Ça veut dire bonjour dans la langue du pays. d'accord. Je voulais dire à tous les Tutsis et à toutes les Tutsettes que je ne les oublie pas, car moi aussi, j'ai subi le même sort. Comment ça ? Toute ma famille politique a disparu, tragiquement. Oh, vous pouvez pas comprendre. Comme mes frères africains, j'ai été élevé par ma grand-mère, Brigitte. Rappelez-vous, mais oui, c'est la tribu. Rappelez-vous, en 2018, Ouais. la minorité ethnique En Marche a été décimée à coups de machette. En quelques mois, j'ai perdu plusieurs bras droits. Hulot, Collomb. Aujourd'hui, il ne me reste plus que des mains gauches. Castaner, Édouard Philippe. Et pourtant, je ne baisse pas les bras. C'est pour ça que, en hommage à Stromae qui a vécu le drame rwandais, j'ai choisi d'empapaouter les Français. Ah ouais, et vous voulez d'ailleurs faire du 7 avril une journée de commémoration. Hein. Mais c'est exact, Patatrac. Oh. Car n'oublions pas que le 7 avril, c'est aussi l'anniversaire de Ribéry et de Jean-Luc Borloo, Ah oui. qui ont pris tous les deux des coups sur la caboche. En plus, si vous demandez à Ribéry de vous épeler Rwanda, il est capable de se faire un claquage au cerveau. Bon, allez, pour en revenir au Rwanda alors. Mais saperlipopette de cornugidouille, on ne pourra plus dire que la France est complice du génocide, car après l'opération Turquoise, nous lançons avec Bruno Le Maire l'opération Colonel Moutarde, pour implanter à Kigali des magasins Kiabi qui ne vendent que des t-shirts à une manche et des pantalons pour une jambiste. Et d'ailleurs, Omar Sy sera même là pour l'ouverture, car comme on dit au Rwanda, pas de bras, pas de chocolat. Et on a appris qu'un barbecue serait à l'origine du violent incendie qui s'est produit samedi dans un immeuble parisien. Un fait divers qui a inspiré une nouvelle émission à Denis Brognard. Amis aventuriers, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro de Chipolanta, le magazine de la saucisse de l'extrême. Si vous recherchez la chaleur des tropiques au mois d'avril, pas besoin de faire 36 000 km pour aller sur un atoll paradisiaque. Ouais. Car vous avez désormais la chaleur parisienne du 19e arrondissement. Cécile. Oui. Ah, vous faites partie de l'équipe Chipo à Bourg-Rouge. Et Régis Laspalès, vous représenterez l'équipe des merguez bleues de la CGT. Ouais, ça va pas, ouais. On peut quand même s'en griller une, même s'il n'y a pas de manif, hein. Ouais. Et Denis, on commence par l'épreuve des poteaux. Ah, pas tout de suite, Cécile. Ça m'a réveillé. Voici d'abord l'épreuve de survie. Vous allez devoir allumer un barbecue en milieu hostile, allongé sur des bouteilles de gaz. Non mais c'est pas un peu dangereux ça quand même ? Laissez faire le professionnel.
j'ai mis mon gilet jaune et mon foulard rouge pour jeter de l'huile sur le feu. Ouais, on s'est déjà fait griller pour les retraites, alors là on va rallumer la flamme du combat social. Ouais. Il y en a qui ont essayé de nous arrêter, ils ont eu des problèmes. Mais on dirait qu'un candidat a rejoint l'épreuve. Mais vous êtes de quelle équipe, monsieur? Oh là, ah non. Oui, bonjour, c'est DSQ. Oui, on avait compris, oui. On m'a dit qu'il y avait une saucisse partie dans le quartier. Ah bah voilà. Oui, alors je suis intéressé. Oui, car vous je- savez, moi, Oui. j'aime le barbecue. Oui. Pour échanger autour d'une belle andouillette. Mais ne chipotons pas avec la chipolata. Je suis aussi d'accord pour qu'on me tripote la merguez. En Ouais. plus, j'ai toujours un gros tuyau avec moi pour éteindre l'incendie si quelqu'un a le feu aux fesses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quelle est la dernière épreuve finalement, Denis? Ah, B ou C, hein, vous choisissez. Eh bien, Cécile, c'est l'épreuve ultime de la jugeote. Car malheureusement, Oui. le collier d'immunité ne protège pas contre la connerie humaine. Alors, comme dirait le poète Francis Cabrel, si t'as les paupières lourdes comme des bouteilles de butane, utilise le micro-ondes. Tellement. Merci beaucoup. Et on termine par le mot de la fin de Lionel Jospin. Oui, bonjour, c'est Lionel. Quel formidable week-end Ah, on vient bon. de passer, n'est-ce pas? Au contraire, pour le Parti Socialiste, c'est une véritable catastrophe, je vous rappelle. Ah ben si vous parlez du petit Raphaël Glucksmann qui s'est vautré comme une bouse séchée jeudi au débat et qui s'est foiré samedi au meeting de Toulouse, ah ben au contraire, ça c'est plein de promesses. Ah bon ça sent bon la gagne, ça. On dirait moi au présidentiel de 2002. Mais attendez, mais vous les avez perdus au premier tour. Ben justement, Cécile, Oui. Raphaël Glucksmann, lui, a toutes mes qualités. Aucun charisme, aucune énergie, un humour à chier. C'est le winner in the lose. Ah. Winner in the lose. D'ailleurs, au PS, les militants l'adorent. La preuve, ils lui ont déjà trouvé un diminutif à Glucksmann, la glu. Ah oui, La glu, c'est le c'est-à-dire- candidat qui va fixer pour très longtemps le PS dans son merdier. Eh bien voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup, monsieur Jospin. Merci beaucoup, Denis Moreau, qui pirate l'info. En direct Bonne journée. d'Auvergne, on vous embrasse. À demain, 8h20, il est 8h28. Et le débat, le duel dans un instant. Exactement. Véronique Jacquier, Thierry Thierry Garry. Garry, restez avec nous.